deux prochaines invitées, c'est deux jeunes femmes exceptionnelles et entrepreneurs. La première, Plaquis, propriétaire du salon de coiffure Ébène Québec. Elle se spécialise dans les coiffures Locks et aujourd'hui, elle se joint à nous pour nous parler de cheveux crépus. À ses côtés, on retrouve Patrice, qui est fondatrice de Couronne Afro, une compagnie qui offre des services de raccompagnement pour des gens qui ont des cheveux texturés. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Patrice, tu es à la tête d'une compagnie Couronne Afro. De quoi s'agit-il et que faites-vous? Couronne Afro, en fait, ça fait dans l'accompagnement de jeunes filles qui souhaitent retourner au naturel, mais qui ne savent pas très bien comment s'y prendre parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude d'avoir à traiter leurs cheveux. Donc nous, on leur offre notre expérience à partir de notre parcours capillaire pour leur éviter de tomber dans les mêmes erreurs et les mêmes pièges et de perdre du temps comme nous. Donc on fait ça de l'accompagnement capillaire. Donc vous êtes trois femmes à la tête de cette compagnie. Exactement. Parfait. Et toi, Plaquis, tu es à la tête de Ébène Québec. Puis c'est une compagnie qu'on connaît bien parce qu'elle est bien située pour les gens qui veulent des locks à Québec. Exact. Que faites-vous d'autre à part des locks? Parfait. Dans le fond, moi personnellement, je me spécialise beaucoup plus dans l'entretien des cheveux crépus, afro, OK. puis dans les coiffures protectrices, donc tout ce qui est tresse africaine, les dreadlocks aussi, mais aussi les cheveux crépus, juste les coiffer et tout, service conseil aussi, un peu dans la même lignée que Couronne Afro. Parfait. Donc, on se rejoint pas mal dans ce contexte-là de cheveux crépus. Exact. Ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Patrice, depuis combien de temps tu as des cheveux, nappis? En fait, je n'ai jamais défrisé mes cheveux, donc je les ai toujours eu naturels, sauf que je les ai beaucoup abîmés à cause de lissage et boucler les cheveux et tout. Donc, à un moment, j'ai dû recommencer le parcours en apprenant ce qui était bon pour mes cheveux. Mais ça fait à peu près 4 ans que je m'essaye à traiter mes cheveux moi-même. Okay. Donc, ça fait 4 ans que tu ne lisses plus tes cheveux. Exactement. Et auparavant, est-ce que tu portais, quand tu lissais tes cheveux, est-ce que tu portais quelquefois, mettons, ton afro et quelquefois tes cheveux lissés ou c'était toujours des cheveux lissés? C'était toujours des cheveux lissés ou des tissages ou des perruques, c'est ça. On va y revenir dans pas long. Toi, Plaquis, tu as eu des cheveux naturels avant d'avoir tes locks. Pendant combien de temps tu as eu des cheveux naturels et pourquoi tu as décidé d'aller vers les locks par la suite? Moi, j'ai eu mes cheveux naturels pendant environ 2 ans avant de faire le switch pour les locks. J'ai fait le switch pour le locks pour des raisons très, très personnelles, mais de style surtout parce que je trouvais que ça cadrait bien avec moi, avec mon style, puis ça représentait un peu la culture dans laquelle je baignais et dans laquelle je voulais m'en aller. Là. OK. Ouais. Ben, parfait, ça te va super bien. J'aime bien. Patrice, tantôt tu disais qu'en fond, quand tu avais des cheveux lisses, tu portais plus souvent des cheveux lisses que des cheveux texturés. Pourquoi? Je ne saurais pas dire pourquoi, c'est juste que j'ai grandi dans ça, j'ai grandi avec des personnes qui autour de moi n'avaient que des cheveux défrisés ou des tissages, donc pour moi c'était l'unique modèle que j'avais. Et c'est pour ça que je n'imaginais pas porter mes cheveux naturels parce que le naturel c'était comme considéré pas beau et difficile aussi à coiffer. Donc. Vous deux, vous êtes des femmes professionnelles. Selon votre expérience, c'est quoi le rôle du cheveu et des cheveux en général dans l'estime de soi? Quand moi j'ai fait mon retour un peu vers le naturel, puis on dit souvent un retour au naturel, je sais pas pourquoi on utilise le mot retour, parce qu'en fait c'est ce que tu es, mais c'est qu'on est tellement, un retour comme on s'est tellement éloigné de nous, que là il faut revenir vers nous-mêmes, revenir à la base, pour un peu chercher à s'affirmer, puis pour retrouver la force, l'essence divine qu'on avait à la base, mais qu'on a perdu en cherchant à s'éloigner, peut-être à ressembler à des modèles à des critères de beauté qui correspondent en rien à ce qu'on est de nature, nous. Fait que moi, mon chemin vers moi-même, c'est comme ça qu'il s'est réalisé. C'est non seulement un retour à soi en parlant de cheveux, mais beaucoup dans l'affirmation de ce que tu es en tant que femme noire, sans nécessairement chercher
à ressembler au modèle de beauté que la société veut nous imposer, qui ne correspondent en rien à ce que on est. Absolument. Fait que c'est pas un retour au naturel finalement, c'est une affirmation de soi carrément. Oui, bien en fait, en parlant de retour, on remarque que de plus en plus, beaucoup de gens décident de porter leurs cheveux à l'état naturel. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est drôle à dire, mais c'est un bon temps, un bon timing pour être noir présentement. Puis il y a eu tout le mouvement du retour au naturel du NAPI qui est parti des États-Unis, qui arrive peu à peu à Québec. Et puis tout ce mouvement-là s'inscrit un peu dans une tendance, mais c'est ça que je veux dire quand c'est un bon temps maintenant parce que c'est quand même tendance porter ses cheveux au naturel. Puis je pourrais dire finalement que moi en tant qu'entreprise, ben, je profite un peu du mouvement, je profite un peu que c'est là pour éduquer, pour faire un maximum de conscientisation parce que le mieux qui puisse nous arriver, c'est que ce soit là pour rester. Et c'est vrai que c'est un bon temps parce qu'on voit de plus en plus les cheveux naturels dans les médias. Si je pense notamment au film Black Panther qui a été qui était composé principalement de femmes avec leurs cheveux naturels, avec des cheveux qui exprimaient l'identité noire, n'est-ce pas? Il y a quelques années, les cheveux naturels n'étaient pas socialement acceptables. Je parle, mettons, des années 2005, 2006. C'est encore frais, mais est-ce que selon vous, c'est des tendances qui ont changé? Est-ce que vous trouvez que les cheveux sont plus acceptés, sont plus acceptés socialement aujourd'hui? Je pense que oui. En tout cas, en ce qui concerne les femmes. Pour les hommes, je ne sais pas encore, mais pour les femmes, oui, parce que de ma propre expérience, je n'ai jamais eu de problème concernant mes cheveux et principalement ce que je porte, ce sont des coiffures avec mes cheveux naturels. Et dans mon entourage, les commentaires ou bien le retour d'expérience des autres, ce n'est pas négatif concernant leurs cheveux. Plutôt, les gens s'affirment de plus en plus à cause des réseaux sociaux, de l'influence. On peut se voir de plus en plus à travers même des stars ou bien même Miss Univers qui était couronnée, qui est une femme noire avec ses cheveux crépus. Donc, les gens s'affirment de plus en plus et je ne pense pas que ce soit un problème dans la société. À certains niveaux sûrement, mais pas dans mon quotidien. OK. Donc, tu penses, je veux dire, dans les années 2000 à 2005, on entendait souvent les commentaires « Oh, les cheveux naturels ne sont pas professionnels ». Ils ne sont pas professionnels. Est-ce que c'est un commentaire qui, selon vous, on a su éliminer ou Moi, je pense. C'est quelque chose qui est encore présent dans notre société en ce moment? Je pense vraiment pas que c'est un problème qui a été éliminé. Je pense pas que la société est prête à reconnaître le fait que finalement, c'est juste nos cheveux qui poussent sur notre tête, c'est naturel. Ça, au regard populaire, ça va toujours avoir l'air non professionnel. Mais qu'est-ce qui est arrivé, je pense, depuis quelques années, c'est que c'est pas la société qui nous accepte, c'est nous qui impose à la société que nous sommes là, on est là pour rester et voici ce que nous sommes. Puis on s'affirme de plus en plus. Ça dérange pour certaines sphères sociales, mais juste pour en revenir au fait que les cheveux naturels, c'est considéré non professionnel dans un contexte professionnel, là, finalement. Juste cette année, en 2019, en février 2019, à New York, qui ont voté la loi qui finalement empêchait la discrimination là, face aux cheveux naturels dans les milieux professionnels, qui finalement donnait droit à des femmes noires de porter leurs cheveux naturels ou des tresses africaines ou des locks pour aller travailler puis que ça leur cause pas de dommages, qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi pour ces raisons-là. C'est totalement absurde. On est en 2019, il y a des lois qui doivent protéger les femmes de ce genre de discrimination-là. Oui, tu as tout à fait raison, c'est absurde. Et ça, c'est mon impression personnelle. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on considère que porter les cheveux naturels, c'est une affirmation politique. Ouais, c'est un affront politique. C'est ça, c'est un affront politique. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que femme professionnelle qui œuvre dans le domaine? Pensez-vous que c'est en effet un affront politique ou c'est juste notre façon d'être? C'est juste notre façon d'être. Pour certaines personnes peuvent le prendre comme une affirmation politique, mais ça dépend encore des motivations de chacun. Mais
je pense que, comme Placky disait, c'est plus une question d'affirmation. Si tu assumes qui tu es et si tu commences à être fier d'être toi et tu apprends à t'aimer tel que tu es, ce ne sera pas quelque chose de politique. Les autres peuvent le prendre comme ça, les autres peuvent ne pas nous accepter. Mais tant que nous, on s'accepte les premiers, les premières, oui, c'est ça. On n'a rien à demander aux autres. Absolument. C'est comme ce que Placky disait tout à l'heure, il faut s'affirmer, c'est à nous d'imposer nos standards. Placky, tu dis que tu as eu des cheveux naturels pendant 2 ans à peu près, et toi tu as eu des cheveux naturels pendant 4 ans à peu près. Oui. Donc vous avez eu comme un temps pour expérimenter avec vos cheveux, jouer avec, savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce que vous direz, selon vous, que les cheveux naturels sont plus difficiles d'entretien que les cheveux lisses ou les cheveux défrisés? La réponse facile qui vient premièrement à l'esprit, c'est oui. Mais quand on sait s'y prendre et quand on apprend les bons gestes et qu'on a déjà les bonnes habitudes, je ne trouve pas que l'entretien des cheveux naturels soit difficile. Parce que ça ne demande pas autant de temps que les gens peuvent penser. Ça ne demande pas autant d'énergie aussi que ce que les gens peuvent penser. Donc, je pense qu'il suffit juste de donner l'amour à tes cheveux. Tant que tu aimes tes cheveux et que tu apprends à savoir ce qu'eux ils acceptent et ce qu'ils aiment, ce sera jamais difficile. Maintenant, les cheveux défrisés aussi, ça peut être facile parce que c'est lisse, on n'a pas besoin de les démêler et tout. Mais s'ils ne sont pas aussi entretenus, ils ne seront pas beaux pareil. Donc, tout demande de l'entretien et de l'amour. Voilà. Et toi, Placky, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi c'est que la routine capillaire, parce que quand on a des cheveux crépus, ça demande une routine capillaire. Donc, il faut être constant dans ses gestes, dans l'application des produits qu'on y met. Il faut mettre beaucoup d'amour, mais ça demande un certain temps aussi. Ça dépend de ce que tu fais dans la vie, de tes occupations, mais je pense que c'est sûr que les coiffures protectrices ou le fait de switcher vers des locks ou des affaires comme ça marche pour certaines femmes comme moi. J'avais pas nécessairement tout le temps l'envie ou d'être constante dans une certaine routine capillaire, mais finalement j'ai des locks puis ça me prend une autre routine capillaire qui est différente, mais qui me demande beaucoup moins de temps. Le fait étant que si moi je décide de les garder comme ça pendant une semaine, ils vont pas être pressés, c'est ça exactement, comme la texture. Exactement, tandis que quand on a les cheveux naturels, juste si tu dors comme ça, le lendemain tu te réveilles, ça va demander beaucoup plus de soins que c'est ça. Mais si tu as le temps, si tu as l'énergie puis que tu es quand même bien dédié à ta routine capillaire, oui, tu vas avoir des bons résultats, puis ça va bien marcher. Ouais. Le secret, c'est vraiment derrière la routine capillaire. Absolument. Et donner de l'amour à ses cheveux. Toi, Patrice, c'est quoi ta routine capillaire? Quel est le secret derrière tes cheveux magnifiques? Merci. Ma routine capillaire, présentement, elle est simple aussi. On n'a pas besoin de beaucoup de produits, comme Placky l'a dit. C'est une fois par semaine, je fais mon shampoing, je fais un masque. Elle aussi, je mets ma crème et de l'huile pour sceller l'hydratation et c'est tout. Ça prend pas plus compliqué que ça. Donc, tu fais ton shampoing une fois par semaine, tu mets ton masque. Oui. Est-ce que ton masque, tu le gardes toute la nuit ou tu le gardes comme 5 minutes? 30 minutes. Tu le gardes 30 minutes. Et après, tu mets ton huile et tu mets ta crème. Exactement. Parfait. J'espère que vous avez bien pris note. Évidemment, il faut que ce soit précédé d'un bon shampoing. D'un bon shampoing Sorry. naturaliste. Alors, pour clôturer cette belle entrevue, je vous remercie beaucoup d'être passé. Mais avant que je vous laisse aller, poser une petite question sensible. Est-ce que, selon vous, avoir des cheveux naturels, c'est être antidéfrisant? Moi, ce que je pense, c'est que pour avoir des cheveux naturels, t'as pas nécessairement besoin d'être anti ou pro, peu importe quoi. En fait, avoir des cheveux naturels, c'est ce que tu es, point. Sans nécessairement être une anti ou une pro, c'est juste je suis, voilà. Et il faut juste accepter, s'affirmer, même s'imposer
à différentes sphères de la société. Mhm. C'est être finalement. C'est être nous-mêmes. Yep. Ça n'est pas forcément être antidépressant parce que avant tout c'est un choix personnel. Si c'est pas un choix qu'on a fait soi-même, on va pas aller jusqu'au bout parce que on peut suivre la tendance comme Blackie a dit que c'était une tendance et c'est vrai que c'est une tendance. Juste en voyant des photos sur Instagram ou sur Facebook défiler avec de beaux cheveux naturels, quelqu'un peut être intéressé à y aller, mais si la personne n'a pas compris les vraies raisons pour lesquelles elle veut retourner au naturel, parce qu'elle veut s'affirmer ou qu'elle veut s'assumer, elle va jamais arriver jusqu'au bout de son retour au naturel. Donc, c'est d'abord un choix. Et le choix que quelqu'un fait de retourner au naturel, c'est pas contre les défrisants. Je sais pas comment dire, c'est pas contre des produits défrisants, mais je peux pas, par exemple, convaincre quelqu'un d'autre de suivre le même parcours que moi j'ai fait. Parce que ça dépend de mes propres expériences. Et donc c'est ça. Je peux connaître les méfaits du défrisage, mais si quelqu'un d'autre que moi n'a pas compris, n'est pas passé par ce chemin-là, il va pas comprendre. C'est vraiment un parcours personnel. C'est ça, c'est vraiment personnel. Je vous remercie beaucoup d'être passées, mesdames. Merci. Nous sommes très contentes de vous avoir reçues. Puis j'espère que ceux qui sont à la maison, vous avez bien pris note de sa routine capillaire. Ouais. Donc, restez à l'affût. Il y a plus de vidéos qui s'en viennent.